Le célèbre youtubeur Zach Nani, cofondateur de la Case d'Allery que vous connaissez tous, s'est lancé un pari fou. Ils ont lancé un nouveau menu qui est le kebab. Pour moi, c'est un truc qui est trop risqué. Nous sommes à Levallois dans le 92 pour le goûter et donner notre avis. Et pour m'accompagner, j'étais obligé de faire appel à mon gars avec qui on a goûté la première fois la Case d'Allery. Mehdi Florian, comment ça va? Tu dates mon frère. Les amis, c'est ma première vidéo, je crois que ça fait un petit mois que j'ai pas tourné avec le ramadan, etc. Ça me fait grave plaisir de vous revoir. T'as pas perdu l'habitude un peu, ça fait bizarre. Non, normal, frère, normal. En vrai de vrai, moi je kiffe la Case d'Allery, je commande des fois. Ouais. Mais kebab. Ah, toi aussi, t'es comme moi? Je sais pas, en fait, ils se sont vendus très longtemps de faire que des produits premium. Tu vois ce que je veux dire? Que des trucs, des bons ingrédients et tout. Prendre le risque de faire du kebab s'il est pas maison, c'est bizarre. Mais on va voir ensemble. Mehdi, je me pose la même question. J'ai kiffé leurs produits, les différents semaines, d'autres avec de l'avocat, du poulet, etc. Quand j'ai vu kebab, je me suis dit, mais non, pourquoi ils vont dans ce terrain-là? Sachant que ceux qui font du kebab, généralement, c'est des papas turcs qui ont un vrai héritage de la marinade, etc. C'est pas la seule nouveauté. Il y a aussi les tenders, il y a aussi les cheesecakes. On va tout goûter. Nous, on est venu au début, il y avait une boutique. Maintenant, on est dans une franchise, je crois. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire assez de sous, en tout cas, pour développer leur truc. Hâte de voir comment ça rend. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs qui ont lancé leur resto. Il n'y en a pas beaucoup qui ont tenu ou qui ont une bonne réputation. Je trouve que Zach Nani avec Charles ou Ivra TV encore sont les trois qui tiennent sur la longueur. Là, voici la Case d'Allery à Levallois-Perret. Une bonne équipe, machin. Ça va, les gars? Vous venez de découvrir le nouveau kebab? Alhamdoulilah, c'était bon. Une note de combien? 7,5 sur 10. Et avec le Msmen, ça fait un bon mélange. Oh, ça fait un bon mélange, alhamdoulilah. Il y a un mec qui regarde mes vidéos, tu m'as dit, il aime bien les vidéos. Ouais, c'est lui là-bas là. Ah ouais. La Case d'Allery. Ça m'a écouté mon frère. Je peux te filmer ou pas? Ouais, normal. Comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Nous avons vu sur les réseaux sociaux la nouveauté qui est le Msmen Kebab. Et on est venu pour cela, pour donner notre avis. Alors, moi, l'info, c'est que vers 2h du matin, j'ai reçu un message de Isma qui me dit on va manger à la Case d'Allery demain. J'ai dit avec plaisir, il m'a plus jamais répondu, il s'est levé à midi. Voilà, je donne l'info. Là, il est fort. Pourquoi vous êtes placé dans la niche du kebab? Sachant que pour sortir du lot, faut faire un très bon kebab. Et en ce moment, ces dernières années, il y a une grosse hype autour du kebab. Et je trouve qu'en termes de qualité, ça a level up. Comment vous espérez vous en sortir? Bah déjà on est des gros fans de kebab hein, comme tout le monde. On prétend pas avoir le meilleur kebab, on va pas chercher à faire le meilleur kebab au monde. Mais je pense que le mariage entre le kebab et le msemen c'est une chose à tenter en fait. Moi je pars du principe où le msemen ça se mélange avec tout frère. Quand j'étais plus jeune je me faisais ça avec du kachir, avec de la Nutella, avec ce que... ça passe dans tous les cas. Est-ce que tu peux nous préparer toutes les nouveautés que tu as? Bien sûr. Avant de se lancer pour le kebab, on a décidé de prendre celui au poulet et celui au thon. J'avais surkiffé celui au thon. On va juste voir s'il y a toujours la même qualité parce que j'ai entendu qu'il y a eu des petits changements. Et après on va goûter le kebab. J'ai remarqué un truc, la dernière fois que je suis venu, moi j'adore le Hawaï marocain, la boisson nationale. Mais là j'ai pas trouvé de coca, j'ai pas trouvé de Hawaï et tout. Et visiblement ils sont passés uniquement à des... C'est quoi, rupture de stock tu penses ou... Non, je pense que c'est autre chose, c'est une autre raison, une raison de pastèque, tu vois, et ils sont au boycott et du coup c'est que du dada et franchement c'est cool, en vrai c'est cool. Vraiment je leur tire mon chapeau, quand tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois avec un restaurant unitaire, ils ont peur de passer au boycott, etc. Et que des marques comme la Case d'Allery qui, tête baissée, qui passent les valeurs et l'éthique avant tout, ça je leur tire mon chapeau. C'est que là j'ai super faim, et quand j'ai super faim, tous mes sens ils sont surdéveloppés. Mais là tu leur as dit il était midi et qu'on est en plein jour de Ramadan ou pas? Non arrête, je leur fais ça. Les frites elles sont balèzes, c'est des frites fraîches qui sont livrées sous vide je pense, et t'as une double cuisson. Et là t'as une sauce. C'est pas du congelé du coup? Je connais ces frites, je trouve qu'elles sont pleines de purée, pleines de pommes de terre. Elles sont limite peut-être même meilleures que des frites fraîches, c'est mon avis. Tu me l'as vendu, je vais goûter. Il y a un truc très puré en fait, c'est vraiment bon, j'aime beaucoup. Franchement la sauce là, je sais pas ce que c'est un truc un peu frais. Genre on dirait la sauce un peu du fish au maco, tu vois ce que je veux dire? Si on parle pendant 45 minutes du boycott pour juste après tu glisses l'ancienne américaine, je trouve que voilà, mais on n'est pas trop corda. Non tranquille, ça va me mettre dans la sauce, je vois le personnage, très bien, y a pas de souci. Je rigole. Chacun fait ce qu'il veut, je juge personne frère. Moi je vais me lancer pour celui au thon. Regarde-moi la tête qu'il a. Et je crois qu'ils ont voulu faire l'idée, c'est de faire un peu le fricassé tunisien. Le msemen il a changé. La pâte elle est très fine. Ah ouais, quand t'as dit que t'avais faim, t'as pas menti hein. Oh là là. Bon là il est vraiment bon et je pense qu'ils ont réadapté le msemen. Là il y a un équilibre parfait. Il est vraiment très bon. Je sais que t'aimes pas le piquant malheureusement ou heureusement pour moi, mais il est vraiment bon moi. Tu m'as dit que tu mangeais pas piquant? Non, je mange très peu piquant, mais il faut goûter tout de même. Mais après si t'aimes pas le piquant, ça sert à rien, tu vois pas. C'est jamais, il y a des piquants qui ont bon goût. Vas-y, mets un petit cron. T'as envie de le manger toi, c'est ça? Vas-y, moi je mange ça. Le goût est excellent. C'est pas si piquant que ça en vrai. Mais moi j'aime pas trop la frite dedans. Ça franchement entre la rissa, l'œuf et tout, je l'ai pas vraiment senti. Le mélange est bon. Elle apporte une consistance plus qu'autre chose. Mais c'est très bon, c'est très bon. Toi pour ton entrée, t'as pris le msemen au poulet. Vas-y, je t'en prie mon frère. Honnêtement, celui-là est très beau. À l'intérieur on pourra retrouver du poulet, une crème fromage avec tomates cerises, avocat et des frites. Je me souviens la première fois qu'on l'a mangé ensemble, je le trouvais moins bon que l'expérience que je viens d'avoir. J'ai l'impression que le poulet est un peu plus goûtu, qu'il y a moins de frites étonnamment. Je crois qu'on s'était plaint la première fois qu'il y avait beaucoup trop de frites, ça faisait un peu tacos. Et il y a un goût très prononcé. Je sais pas si c'est des poivrons, peut-être l'avocat ou la tomate, j'en sais rien. Mais tu vas goûter, c'est très bon. Ah là, le voici, le voilà. Ça il est bon, le poulet est tendre, mais j'ai préféré largement celui au thon. C'est quoi, c'est le hard que tu préfères? Je sais pas, peut-être ce petit côté un peu tunisien, un peu méditerranéen, tu vois. T'as peur que Safe te menace, c'est ça l'idée? Non, jamais la vie. Avant de passer celui au kebab où on est un petit peu inquiet, on va goûter les tenders. C'est tout nouveau, on va les tester. Mon frère Florent, parmi les nouveautés, on a ici les tenders, le
halloumi et les falafels. Falafel, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Les tenders, je pense pas que c'est des tenders fraîches, mais comme je dis souvent, ça, je trouve que les nouvelles tenders qui sont sur le marché, elles sont même plus intéressantes que certaines tenders fraîches. Est-ce que c'est moi qui ai un palais de Doberman ou est-ce que c'est vraiment le cas? Je veux pas t'insulter devant les gens, mais c'est possible. Que j'ai un. Vas-y, ma goûte, dis-moi ce que t'en penses. Moi je goûte. Vas-y. Attends. Avec la droite, sinon je vais me faire insulter. Alors, mon daron regarde les vidéos. Ok, il y a un truc intéressant et je te le dis après pour le watch time. Goûte d'abord. On va goûter cette fameuse tenders. Ça te rappelle un goût de quelque chose? Non. Moi, ça me rappelle un peu le goût genre des nuggets de chez Geladal ou Point B, tu vois. Ça fait pas tenders. J'ai testé énormément de tenders chez différents distributeurs, etc. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes un peu. Ouais, c'est vrai. Tu vois, la chapelure, elle est bonne. Surtout ces 2-3 dernières années, ils font de très bonnes tenders. Je trouve que c'est le cas. C'est pas un truc extraordinaire. Je sais pas, je préfère par exemple celles de Uncle Bumpy qui sont certes faites maison, mais ça reste de très bonnes tenders. Mon sandwich préféré à la casealerie, moi, c'était celui avec le halloumi, qui n'existe plus. Et j'adore le halloumi. Je sais pas, t'as déjà mangé du halloumi? J'ai goûté ton sandwich, ouais. C'est du fromage du Moyen-Orient et c'est vraiment exceptionnel. Le petit message pour le papa de Mehdi, il a mangé de ma gauche. Tu vois, tu révèles les péchés des gens. C'est du fromage, mais ça me rappelle les. Tu vois à Quick? Ouais. Les petits poulets de Quick là, je sais plus comment ça s'appelle. Goûte. Bon là c'est très bon. Ça, j'ai dû manger, je crois, du halloumi une seule fois dans ma vie. J'aurais aucun moyen de comparer. Là. Ça, c'est très bon. Ouais, ça, je peux en taper 10. Pour être vraiment sincère, je vois pas le délire d'avoir mis des tenders. Ça rentre parfaitement dans la carte. C'est un truc un peu original, etc. C'est à la hauteur de la casealerie. Les tenders, ça, c'est bon, mais en accompagnement, je ne l'aurais peut-être pas mis. Après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la casealerie. On sait pas combien les coûts de revient, donc c'est facile de parler avec les pieds sous la table, mais être entrepreneur, ça va être pas évident. Mais c'est juste un petit avis d'un petit consommateur. Le falafel a une particularité, c'est que c'est soit excellent, soit vraiment pas ouf. La droite. Hein. Ah, c'est bon. Il est bon, pas le meilleur de ma vie. En fait, déjà, il est en palais. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu en boule. Il est bon, mais il transcende pas grand chose. Bon, ça, moi, je suis pas un grand consommateur de falafel. C'est moi qui ai un palais de. Je trouve ça bon, frère. J'ai un compte à vous faire partager. Il y a que des bons plans, vous allez surkiffer. C'est bien évidemment Maxi Market. Ils ont 25 000 abonnés. Je vous invite, je vous encourage fortement à vous abonner à Maxi Market. C'est un grossiste alimentaire, pas que alimentaire. T'as aussi tout ce qui est hygiène, etc. Ils livrent les professionnels, mais pas que. T'as des magasins, que ce soit à Bobigny, à Argenteuil ou encore à Orly. Toi, le particulier, tu peux faire tes courses à la tranquille. Ça s'appelle Maxi Market. J'en parle pas assez dans mes vidéos, je crois. Nous avons reçu les kebabs de monsieur Zaknan. C'est l'avant-dernière nouveauté avant de goûter ces nouveaux cheesecakes. On va donner notre avis le plus objectivement possible. Bon, dans ce kebab, il y a msemen, sauce blanche, mayo harissa en option, kebab, feta, tomate cerise, salade et frites. Le prix de ce menu kebab est aux alentours de 14-15 euros. Moi, je suis un case, moi. Faut pas partir défaitiste. C'est pas ça. On a mangé. Ça veut dire on le mange en dernier. Donc, déjà, on a moins faim. Et en vrai, quand t'as moins faim, t'apprécies moins les choses, tu vois. Et encore une fois, on a plein de doutes. Mais on va goûter. Je commence, tu Je t'en commences. prie, mon frère, tiens, un beau bouquet de fleurs. Les sandwichs sont tous très beaux. Il y a une attention sur comment c'est fait, tu vois. Il y a un truc de t'as envie de le manger. Et ça, c'est super agréable. Déjà, tu m'as piégé, il y a de la harissa. C'est piquant. Et je vais pas te répondre tout de suite, mais tu vas goûter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le sandwich il est fini, il est retoasté une seconde fois. Le voici, le voilà. On peut voir le kebab à l'intérieur, les frites, la fameuse sauce mayonnaise harissa, la sauce blanche. Je crois du feta aussi. Tu me dis pas que c'est kebab, je le sais pas. C'est-à-dire que je ne trouve 0% du goût du kebab. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment pas du. Je sens même pas forcément la viande. Il est globalement peut-être noyé dedans. C'est bon par contre. C'est bon, c'est un bon sandwich. Je suis content de le manger, mais je ne sens pas du tout le goût du kebab. Ça, je te rejoins tout à fait. Je trouve que c'est un très bon sandwich. Les frites avec la viande de kebab, la fameuse sauce, le feta, etc. Ça donne un bon sandwich. Mais pour être honnête, je prendrais pas ce kebab par exemple en assiette. C'est pas une viande où tu vois la marinade, je la trouve ouf, etc. Ça, je trouve que c'est un bon sandwich. C'est un bon sandwich. Chez la casealerie, je prendrais pas ce sandwich là. Ce sandwich dans un autre commerce, je le prendrais. Parce qu'il y a tellement de sandwichs qui sont pour moi meilleurs que celui-ci que je prendrais les autres. Mais ça, c'est un très bon sandwich. Avant de donner notre conclusion finale, mon frère Mehdi, on va juste déguster ces nouveautés qui sont les cheesecakes. Il y a aussi d'autres desserts comme le semaine chocolat, etc. Mais on les a déjà goûté. On goûte cela et après on donne notre verdict. Il y a une mode en ce moment avec les desserts à la pistache, truc Dubaï et tout ça, c'est partout. Hein. C'est incroyable. Vas-y, je t'en prie, mon frère. Bah, franchement, c'est celui qu'on va taper. Hein. Moi, je suis pas très cheesecake de base pour être franc avec toi, mais des fois c'est frais, c'est agréable. Il est très bon. La crème pistache est excellente. Je suis moins fan de l'acidité du cheesecake, mais c'est un cheesecake, c'est le concept, tu vois, c'est très acide de base. Mais le coulis pistache, c'est du El Morgiane pistache. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très bon. Le voici, cheesecake, celui-là. Il est bon, lui. Hein. Moi, je trouve bon. Mais la crème pistache, elle est incroyablement bon. Mais moi, elle me rappelle vraiment le El Morgiane, pour de vrai. Ouais, je suis. Tu vois? Très très bon. Bon, mon frère Mehdi, il est temps de conclure. Ouais. Concernant les premières semaines qu'on a pris dès le début. On a été dur. Je trouve que lors de la dégustation, on a été dur parce que globalement, par rapport à l'offre à Paris, la casealerie est un très bon restaurant, un snack. Tu manges bien, tu peux venir à plusieurs, c'est très bon. Là où ça pêche, le prix toujours, pour ma part, je trouve qu'une quinzaine d'euros, c'est quand même un peu cher. Mais c'est bon et ça les vaut parfois. Mais le kebab, frère, Zach, si tu nous entends, je sais pas si c'est saisonnier ou si ça reste à la carte longtemps, mais c'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est pas une bonne idée, il est pas fou. Bon, après, moi, je trouve qu'on a été dur. Hein. Moi, je trouve qu'on a été un peu dur. Non, les premières semaines, ça, j'ai surkiffé. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Comme la première fois. Et
Et carrément, toi, tu l'as trouvé encore meilleur que la première fois. ça oui. Concernant les accompagnements, bah, c'est sûr, peut-être j'ai une petite expérience dans la street food, etc. Donc ces tenders, je les ai un petit peu vus et revus. Donc je suis pas en mode extase quand je les mange. Halloumi, j'ai trouvé ça juste excellent. Après, c'est vrai que sur le kebab, globalement, c'est un bon sandwich. Vu que le produit le plus important dans ce sandwich-là, c'est le kebab, je trouve pas que le kebab, il est à la hauteur des autres sandwichs de chez Zak Nani. Venez faire votre propre expérience. C'est vrai. Et mettez-le moi en commentaire. C'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine Vidéo. Comment je m'appelle? Bah, je sais pas. Je suis pas Zak Nani, je suis pas Zak Nani. Pas Zak Nani, mon frère. Mais les Parce deux. qu'il là. doit être dégoûté, Zak Nani. Ça fait 3 piges, j'ai fait un régime de ouf. Il arrive, le mec, il l'a détruit.